En 2021, les transactions sur le web représentent près de 137 milliards de dollars, soit une hausse de près de 24,6% par rapport à l'année 2020. Le e-commerce est sans doute l'industrie qui connaît la plus grande croissance en ce moment et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens souhaitent s'y lancer. Ce n'est pas une industrie dans laquelle vous pouvez vous lancer en partant de zéro comme certains veulent bien vous le faire croire. En effet, c'est un business qui nécessite un certain investissement de base à hauteur de 1000 euros et cet investissement vous permettra d'effectuer vos premiers tests et de régler vos dépenses publicitaires et autres dépenses de fonctionnement de votre business. Vous êtes nombreux à me demander comment j'ai pu faire afin de me constituer un budget pour pouvoir me lancer en e-commerce depuis l'Afrique. Alors j'ai décidé de répondre à cette question en vous présentant dans cette vidéo 4 moyens de vous constituer votre budget afin de pouvoir démarrer votre projet e-commerce. Les méthodes que je vais vous partager sont aussi lucratives les unes que les autres, mais c'est la quatrième méthode que beaucoup ignorent qui m'a personnellement permis à moi de me constituer un budget de 5000 euros en moins de 7 mois. Je vous invite donc à rester jusqu'à la fin de la vidéo afin de la découvrir. Je m'appelle Mireille Sekou, bienvenue sur ma chaîne. Ici, nous parlons d'e-commerce, d'entrepreneuriat et de mindset en général. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, je t'invite à rejoindre l'aventure en t'abonnant à ma chaîne et en activant la cloche de notification afin de ne rien rater des futures vidéos qui, je suis sûr, t'apporteront un maximum de valeur. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Le premier moyen que je vous propose pour pouvoir vous faire du budget, c'est simplement un travail classique. Alors, si vous avez un diplôme ou certaines compétences, vous pouvez les faire valoir sur le marché du travail afin d'obtenir un emploi rémunéré grâce auquel vous pourrez vous constituer votre budget. Alors, il s'agira simplement de réduire au strict minimum vos dépenses et de maximiser votre épargne afin de pouvoir vous constituer votre budget le plus rapidement possible pour pouvoir vous lancer. L'avantage de cette stratégie, c'est que vous aurez un salaire fixe et donc il vous est facile de prévoir avec exactitude le temps qu'il vous faudra afin de constituer votre budget et de vous lancer sans d'imprévus majeurs. L'inconvénient, c'est que les salaires sont relativement faibles, surtout en Afrique, où lorsque vous avez un bac+3, vous vous retrouvez avec un salaire, si je ne dis pas de bêtises, entre les 150 euros et les 200-300 euros. Donc, entre 100 000 francs CFA et 200 000. Alors, ce n'est pas selon moi un salaire conséquent qui vous permet de vivre décemment et de mettre suffisamment de côté pour vous lancer dans votre business. Mais comme je le dis souvent, tout est une question de choix. Et donc, si vous le décidez, vous pouvez mettre un maximum de côté pour pouvoir en un temps record démarrer votre projet e-commerce comme vous le souhaitez. Deuxième stratégie que je vous propose pour vous lancer, c'est simplement la vente de microservices sur des plateformes telles que Upwork, Fiverr et 5euros.com. Dans ce cas, il s'agira de monétiser vos compétences en les mettant au service d'autrui. Il peut s'agir des compétences accessibles à tout le monde, telles que le service après-vente, le community management, etc. Il peut s'agir des compétences hyper pointues comme la création de sites web, le design en général, la publicité Facebook, le copywriting, etc. Ce que je vous propose dans ce cas, c'est de vous former à l'e-commerce et de proposer des services relatifs à vos compétences dans ce domaine-là. Si vous procédez ainsi, l'avantage principal, c'est que cela vous permettra de rester dans le business, de continuer à gagner de l'argent par votre rémunération et surtout de continuer à apprendre afin que lorsque vous auriez assez de budget pour vous lancer personnellement, vous pourrez le faire sans transition parce que vous auriez acquis une certaine expérience auprès de quelqu'un qui est déjà beaucoup plus avancé que vous et ça vous permettra d'aller aussi beaucoup plus vite quand vous vous lancerez seul. L'inconvénient majeur, c'est que les compétences qui permettent de gagner énormément d'argent dans ce domaine ne sont pas accessibles à tout le monde. Ce sont des compétences qui demandent beaucoup de temps, beaucoup de pratique et un minimum d'expérience afin d'être maîtrisées. Mais si vous êtes déterminé, rien de tout ça ne va vous arrêter. La troisième méthode que je vous propose pour pouvoir vous faire du budget, c'est simplement l'affiliation. Alors, l'affiliation, c'est un des business en ligne les plus connus et les plus vieux d'ailleurs. Alors, c'est un business qui consiste à créer une audience à travers un blog, une chaîne YouTube, un compte Instagram, etc. et à vendre les produits de certaines marques à son audience et percevoir des commissions sur les achats réalisés par les membres de son audience. Vous avez sûrement déjà entendu parler de l'affiliation sur Amazon, sur ClickBank, etc. L'avantage de ce business, c'est que c'est un business qu'il est facile d'automatiser, en ce sens qu'il vous suffit de créer un certain contenu sur vos canaux. Prends l'exemple de votre blog, il vous suffira de créer régulièrement du contenu sur ce blog-là et à chaque fois que les gens viendront consommer votre contenu et achèteront les produits que vous recommandez, les commissions tomberont directement. Alors l'inconvénient principal, c'est que bâtir une audience, ça prend du temps. D'accord, ce n'est pas une chose facile.
facile, ce n'est pas quelque chose qui peut se faire du jour au lendemain. Mais une fois que c'est fait, ça peut vous rapporter pas mal d'argent. Donc, vous pouvez vous renseigner davantage dans ce sens. Le quatrième et dernier business dont je vais vous parler, c'est le business qui m'a personnellement, moi, permis de me constituer mon capital de départ pour me lancer en e-commerce. C'est simplement la vente en ligne en Afrique. Il s'agit simplement d'importer des produits e-commerce dropshipping depuis la Chine et de les vendre sur le marché africain. En effet, c'est un business qui existait depuis des lustres, mais c'est un business qui n'était pratiqué que par une certaine élite qui avait des gros magasins dans les marchés, qui vendaient des produits de beauté, des vêtements, etc. etc. Et ils en avaient le monopole. Parce que pour pouvoir s'y lancer en temps, il fallait avoir les bons contacts, il fallait avoir les bras longs, il fallait avoir les moyens se déplacer vers la Chine pour rencontrer les fournisseurs et négocier, etc. Bref, il y avait énormément de barrières à l'entrée et c'est que ceux qui avaient des gros moyens qui arrivaient à en profiter. Mais l'explosion d'Internet a facilité davantage la mondialisation des échanges et les frontières de la Chine se sont grandement ouvertes au monde entier. De plus, la création des plateformes comme AliExpress et Alibaba ont perdu aux individus comme vous et moi de commander des produits sur ces plateformes-là en quelques clics et de les faire venir dans notre pays. Et mieux encore, il nous est possible de vendre à une plus grande échelle grâce à la puissance des réseaux sociaux en utilisant la publicité Facebook ou les influenceurs. C'est ce business qui m'a permis de générer 5 000 € de bénéfices nets en moins de 7. L'avantage de ce business est qu'il n'est pas encore hyper concurrentiel et qu'il a un potentiel énorme en ce sens qu'il peut vous permettre de créer à long terme des marques hyper prometteuses avec votre propre logo sur votre produit, votre propre packaging, une expérience client exceptionnelle qui vous permettra de prendre dès maintenant une grande part de marché en Afrique et d'être les leaders dans les prochaines années où l'achat en ligne sera de plus en plus présent dans le quotidien des Africains. Je vois beaucoup de gens se plaindre parce qu'ils ne se sont pas lancés dans le e-commerce plus tôt. Alors là, c'est le moment de ne pas rater cette occasion et de vous lancer dans ce business-là assez tôt et vous ferez partie des leaders dans un futur proche. Le principal inconvénient, c'est que ce n'est pas un business qui est simple à automatiser, en ce sens qu'il vous faudra démarcher vos clients vous-même au début parce que vous n'aurez pas de site internet. Les Africains ne sont pas trop habitués aux achats en ligne et donc ils préfèrent les échanges directs. Du coup, vous serez amené à démarcher vos clients personnellement au début et c'est quelque chose qui peut vous prendre pas mal de temps dans la journée. Si vous êtes intéressé par ce business et que vous souhaitez en savoir plus, dites-le moi massivement dans les commentaires après d'avoir liké et partagé massivement. En fonction du nombre de personnes intéressées, je m'organiserai, je ferai une vidéo beaucoup plus détaillée sur le sujet où vous aurez toutes les clés en main pour vous lancer. Merci de m'avoir suivi pour cette vidéo. Elle tire déjà à sa fin. Pour ne rien rater de mon actualité, vous pouvez me suivre sur mon compte Instagram qui s'affiche ici et sur mes autres réseaux sociaux que je mettrai dans la description de la vidéo. C'était Meryl, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.